Bonjour, bienvenue à ce tutoriel du 23 novembre 2025 consacré à l'installation de Katara sur Debian 13. Donc aujourd'hui nous allons voir étape par étape comment déployer cet émulateur sur une distribution Linux qui est Debian 2013. Donc pour ce faire, nous pouvons faire rapidement une recherche sur Google. Si nous faisons cette recherche, nous verrons que nous aurons deux résultats, les deux premiers résultats qui sont très intéressants. Le premier résultat porte sur le site officiel de Katara. Bon, là, ce n'est pas ce que je veux. Ce qui m'intéresse plus, c'est le dépôt GitHub. Donc, quand j'ouvre ce dépôt GitHub, j'arrive ici. Ce qui m'intéresse ici, étant donné que j'ai besoin d'installer, c'est la partie install. Et ici, on dit que il faudrait installer Docker, après installer Katara. Et là, nous avons une procédure étape par étape. Donc, je vais ouvrir ici. Je pourrais directement mettre le lien dans la description de la vidéo, comme ça, vous n'allez pas faire tout ce que je fais là. Donc ici, au niveau de l'installation, je vais sur Installation Guide et je vais sur Linux, étant donné que je vais installer ça sur Debian 13. Donc, je clique ici. Et là, j'ai un certain nombre de prérequis. Et au niveau des prérequis, il est dit que Katara dépend de Docker. Donc, ça dépend également, c'est possible de fonctionner sur Kubernetes en utilisant Megalos. Mais dans notre cas, nous allons plus nous focaliser sur la solution Docker et Debian 13. Donc ici, la première des choses, c'est installer Docker. Et la deuxième des choses, on suggère qu'il faut faire ces genres d'installation, Xterm par exemple, ou Yum install Xterm, et ainsi de suite. Mais bon, nous allons maintenant parcourir et retrouver, essayer de localiser notre système. Là, c'est Debian 9, 10, Debian 11, Debian 12 et 13. Donc, la section qui nous intéresse, c'est cette section-là. Ici, nous allons donc partir sur notre machine virtuelle qui est sur Debian 13. Donc je vais me connecter sur ma machine. Donc voilà, ça s'est connecté. Donc nous sommes sur notre machine Debian. Je vais ouvrir le terminal. Et quand j'ouvre le terminal, j'ai à peu près ce que vous voyez sur l'écran. Je peux aller en mode, je peux directement aller en mode super administrateur. Donc sudo. Voilà. Donc ici, c'est ici que je vais donc installer notre Katara. Et on a dit que Katara dépend de Docker. Donc la première des choses à installer, ça serait Docker. Donc, mais pour procéder à l'installation, je vais d'abord vérifier s'il n'y a pas Docker sur Debian 13. Donc je peux vérifier en faisant ceci, Docker version. Je vois qu'il n'y a pas Docker. Je peux aller sur system ctl status Docker. Je vois qu'il n'y a pas Docker. Donc là, cela veut dire que je dois forcément l'installer. Et pour installer Docker, on peut procéder comme ceci. apt install docker.io. Mais dans ce tuto, nous n'allons pas utiliser cette procédure. C'est vraiment rapide et voilà. Mais sauf que en installant comme ceci, vous n'aurez pas la dernière version en fait de Docker. Vous aurez vraiment les vieux paquets de Docker qui seront téléchargés et installés. Donc nous allons plutôt suivre la procédure qui nous permettra d'installer la dernière version et d'avoir les paquets vraiment à jour de Docker. Donc ici, j'avais déjà ouvert la fenêtre ici. Donc je pourrais mettre le lien dans la description. Donc ici, la première étape, ce qu'il faudra faire, c'est mettre à jour le système. Donc nous allons mettre à jour notre système. Là, je fais ceci, je colle. Bon, je tiens à signaler que pour faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire copier
quelque chose sur votre machine physique pour le coller sur la machine virtuelle, il faudra faire un certain nombre de choses, un certain nombre de manipulations pour permettre cette copie bidirectionnelle entre la machine physique et votre machine virtuelle. Je pourrais faire cette manipulation à la fin. Donc je lance la mise à jour de mon système. Après cela, il est dit qu'il faut installer le certificat eCall. Je vais copier, je colle ici. Voilà. Je fais ça. Yes. Après, je vais faire ceci. Donc je copie ici, je colle. En tout cas, je suis juste tout ce qui est ici. Hein. Après, il faudrait faire ceci. Sudo tout ça. Je colle ici. Et voilà. Après, il faudrait prendre cette ligne. Et voilà. Et là, il faudrait ajouter ceci. Donc ici, ça c'est une même commande. Donc je vais faire tout ça comme ceci. Je copie. Puis je colle tout ça au même moment. Je valide. Et voilà. Je vais maintenant faire un système update encore. Donc sudo update. Donc je vais directement taper apt update. Voilà, ça va faire la mise à jour. Ça, nous sommes sur l'installation de Docker parce qu'on avait dit que Docker était important pour l'installation de Katara. Après avoir fait cela, donc ici, je peux maintenant installer les packages de Docker. Donc ici, je vais directement copier ceci, cette commande. Je copie. Et sur le site officiel de Docker. Donc du coup, voilà, c'est tout ça qu'il faut installer. Je fais ça. Yes. Donc, pendant que ça installe, on va voir l'étape suivante. Bon, là, ça veut dire que c'est fini. Là, on peut maintenant vérifier l'état. Est-ce que Docker est lancé ou pas? Ok, donc je peux vérifier si Docker est lancé. Je vois très bien que ça tourne. Je fais donc Docker version. Et là, nous voyons que nous avons la version de Docker 29.0.2. Donc, nous avons notre Docker là-bas. Et déjà, étant donné que chez nous, quand on a vérifié, ça fonctionnait déjà. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit en ce qui concerne le démarrage ici. Je peux vérifier si ça fonctionne avec cette commande. Donc, on peut faire ceci. Docker Hello World. Voilà, ça construit l'image. Et voilà. Et là, ça va construire normalement l'image. Et si ça construit l'image, je peux mettre Docker PS en Docker. Bon, anyway, c'est pas ça. Donc du coup, tout ce qu'on voulait installer, c'était Docker. Voilà, au lieu que je puisse vous amener sur autre chose qui va prendre plus de temps. Donc après avoir installé Docker, nous repartons donc sur Katara pour voir maintenant les étapes. Donc on avait dit quoi? La première étape, après avoir installé Docker, nous avions besoin d'installer, en fait, de télécharger la clé publique de Katara. Donc je copie cette clé avec cette commande. Je fais ceci. Je valide. Yes. Après, je vais sur, on a dit de créer ce fichier là dans ce dossier. Donc ce que je vais faire, donc je fais ceci. Je vais directement utiliser la commande nano. Bon, on peut vérifier d'abord que Katara n'existe pas, hein, parce que peut-être que vous pensez que ça existe. Katara version. Voilà, il n'y en a pas. Donc ici, je peux directement aller sur nano. Je colle sur
Voilà, et là, je vais mettre Katara.list. Donc c'est ceci, c'est ce fichier-là qu'on a demandé de créer et d'y mettre les deux lignes. Donc je copie les deux lignes, je viens là, je valide comme ceci, et je peux coller les deux lignes ici. Après, je vais enregistrer ce fichier. Et voilà. Et après, il faudra faire... Bon, on peut utiliser soit ça, soit ceci. Donc, du coup, je vais mettre un update. Donc, ici, je vais mettre apt update. Je fais apt update. Et après avoir fait ça, je vais sur installation de Katara. Donc là, je peux maintenant taper apt install Katara. Et là, nous voyons l'installation de notre Katara sur Debian 13. Là, ça fait juste 30 mégas. Voilà, et donc nous pouvons vérifier si ça s'est bien installé. Donc tapons Katara. Je mets comme ça. Version. Et nous pouvons bien voir que nous avons la version 8.3.0 qui correspond probablement à la dernière version de Katara que nous avions vue sur la première page, je crois c'était excusez-moi, ah non, ce n'est pas là. En tout cas, ça c'est la dernière version de Katara que nous venons d'installer. Ok, donc vu que c'est fait, voilà, c'est donc la fin de ce tuto pour l'installation de Katara. Donc nous avons installé Debian et nous avons installé plutôt Docker avec une version récente bien sûr, et nous avons installé Katara en suivant la procédure. Je mettrai les liens aussi bien de l'installation de Katara et l'installation de Docker dans la description de la vidéo. Mais toutefois, je disais tout à l'heure que si vous n'avez pas activé la copie bidirectionnelle entre votre machine physique et votre machine virtuelle, vous ne pouvez pas être en mesure de faire ceci. C'est-à-dire que vous copiez sur la machine physique pour coller sur la machine virtuelle. Donc pour ce faire, si vous voulez activer la copie bidirectionnelle, vous devez normalement là, en premier lieu faire ceci. Donc activer ici comme ceci, bidirectionnel. Vous allez sur device, là aussi vous allez sur insert guest addition cd image, vous faites comme ceci, et c'est là où vous allez maintenant essayer de taper un certain nombre de commandes qui peuvent vous permettre d'activer cette copie bidirectionnelle. Donc je préfère faire une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça se fait. Donc merci beaucoup. Si vous avez aimé le tuto, partagez, likez, vous pouvez laisser un commentaire pour cette vidéo et merci beaucoup.